Coucou les loups, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour mon bilan du mois de novembre 2019 et ce fut un gros mois. Euh, j'ai participé au Booksta Sorcier organisé par Bookflix and Chill, je vais y arriver, sur Instagram et j'étais dans la team Poudlard de Belle Endormie. On a passé un très bon moment, on a bien rigolé. Moi, j'ai beaucoup lu, ça m'a vraiment motivée en dehors de la semaine où j'étais à Londres parce que automatiquement c'était plus compliqué. Donc voilà. D'ailleurs, je vais vous faire, là, je vous fais le bilan de novembre. Je vais vous filmer un book haul livre de tout novembre où il y aura justement tous les livres que j'ai achetés à Londres parce qu'il y en a quand même beaucoup. Il y en a 10, 11 je crois. Et je vais faire aussi un book haul spécial Harry Potter que je posterai peut-être un peu plus tard, mais on verra. Donc voilà. Sinon, bilan. J'ai lu 4801 pages, donc c'est quand même beaucoup pour moi parce que je ne lis pas forcément très vite, mais je suis hyper contente. Le mois passé c'était 3519, donc voilà, c'est plutôt cool. Hein. J'ai une moyenne de 4000, je dirais un peu. 3800, 3200, ouais, des fois c'est 5000, des fois 6000. Mais bon, bref, c'est pas grave. J'ai lu 3 livres en français et 12 en VO. Il y en a 2 que j'avais commencé, mais que j'ai pas fini, dont un qui est aux 2 tiers. Hein. Donc j'ai compté dans le nombre de pages, mais j'ai pas compté dans le nombre de livres finis. Donc ces livres, c'est. Comment c'est? C'est lequel? Age of Darkness, tome 1, donc There We Come a Darkness. J'ai lu les 2 tiers. Il faut que l'avion choisisse maintenant, bien sûr, autrement c'est vraiment pas drôle. Et Throne of Glass, tome 3, Air of Fire, que j'ai commencé aussi le mois passé. Donc j'ai compté les pages lues, mais je vais le continuer ce mois. Donc, commençons par le début. Le premier livre que j'ai lu, qui était dans ma page initiale du Booksta Sorcier dans la catégorie Retourneur de temps, donc à lire en moins de 2 heures, c'était Les Contes de Biddlebark de J.K. Rowling. J'avais toujours pas lu ce livre, c'est un peu la honte, mais je suis hyper contente d'avoir enfin pu le lire. C'est le petit livre de contes pour enfants sorciers dont est issue l'histoire des 3 frères, hein, des reliques de la mort. Donc voilà, c'est vraiment sympa. Il y en a une qui est assez glauque d'ailleurs, mais c'est vite lu et ça vaut la peine. Franchement, c'est cool. Ensuite, j'ai lu Vicious de V. Schwab. J'ai beaucoup aimé cette histoire. Vraiment, j'avais un peu peur parce que je n'ai pas aimé l'écriture de Chess of Magic. Et en lisant Vicious, bon, c'est une histoire complètement différente, on est bien d'accord, ça n'a rien à voir. Mais je me dis que c'est peut-être la traduction qui ne va pas. Parce que pour moi, il y avait des phrases, des expressions, je sais pas, des tournures de phrases que je devais lire des fois 3 fois pour comprendre ce que ça voulait dire. Je devenais tarée. J'ai pas pris de plaisir. Et aussi, il y a des bouts qui étaient un peu longs pour moi. Ça aurait été une duologie, ça aurait été parfait. Et voilà. Bref, on parle de Vicious, pas de Shadow of Magic. Mais j'ai beaucoup aimé l'écriture, l'histoire, les personnages, ce côté du mal qui se bat contre le plus mauvais encore. C'est assez cool et ça change un peu. C'était assez intense, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai lu La couleur du mensonge de Erin Beatty avec cette magnifique édition de Lumen. Je les ai achetés en français parce que j'aime trop cette édition. Et ça a été un gros coup de cœur, donc je ne sais pas. Les éditions anglaises sont tellement belles, donc je verrai. Je vais lire les 3 en français et je vais pour lire tout ça en anglais après. Mais il est beaucoup trop beau. Et je vais lire normalement ce mois-ci Le Parfum de la Trahison, donc le tome 2. Ouais, j'ai adoré les personnages, l'univers, les intrigues. J'ai été surprise plusieurs fois. Mais je sais pas, j'arrivais pas à le lâcher celui-là. Alors, ensuite, j'ai lu The Wrath and the Dawn de René Adier. C'est une réécriture de contes parce que pour le mois en VO, on a voté pour lire un livre réécriture de contes. C'était celui-là qui avait eu le plus de voix.
Et j'ai toujours de la peine à me lancer dans les livres concernant l'Orient parce que c'est pas quelque chose. J'ai toujours l'impression que c'est pas quelque chose avec lequel j'ai une sensibilité parce que c'est quelque chose que je ne connais pas, donc j'arrive pas forcément à me projeter. Et au final, à chaque fois, j'adore. J'avais adoré Eneida Ken. Là, du coup, The Lost and the Dawn, c'était un gros coup de cœur. J'ai adoré les personnages. C'est une réécriture de Scheherazade. Donc, je sais pas si vous connaissez un peu Scheherazade. Elle raconte une histoire pour rester en vie, en fait, parce que le calife tue sa femme le lendemain de leur mariage pour une certaine raison. Donc voilà, elle va rester en vie grâce à ces histoires à un moment. Après, ça va évoluer parce que c'est une réécriture non plus. C'est pas un livre où tous les soirs, dans tous les livres, on va le voir raconter une histoire. Hein. Je préviens, mais bref, j'ai vraiment adoré tellement que j'ai dû enchaîner avec les nouvelles. Il y a 3 petites nouvelles et le tome 2. Je n'ai pas encore le tome 2 parce que je l'ai commandé, il est à la librairie, je l'avais lu en e-book. Oups. Mais voilà, je me réjouis de les avoir tous dans ma librairie. Ma librairie, ma bibliothèque, oui, bien sûr. Ouais. Et je me réjouis de lire d'autres livres de cet auteur. Donc j'ai The Beautiful, qui est là d'ailleurs. Et j'ai The Flame and the Mist. Donc je me réjouis parce que j'aime beaucoup son écriture. C'est un peu poétique, c'est... Bref, j'adore. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu? Ah oui. Après le coup de cœur, la déception. Pas tout avoir. Hein. Grave Maidens de Kelly Kuhn. Il faut qu'il fasse ses essais militaires quand je décide de faire une vidéo. Ça fait 3 semaines que j'en ai pas fait, je pense. Bref, cette couverture est magnifique. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai craqué. Puis même l'histoire, je la trouvais originale. En fait, c'est 3 jeunes filles qui sont choisies pour accompagner le roi défunt dans la mort. Elles sont tuées dans le tombeau avec lui pour l'accompagner dans l'au-delà. Et c'est un honneur, tout le monde est trop content de ça. Et sauf que il y en a une, c'est sa sœur qui choisit et elle comprend pas ce principe. C'est un meurtre, ça va pas, donc elle va essayer. Donc mon problème avec cette histoire, alors déjà, j'ai aucune attache avec les personnages, hein, je le dis clairement. Et de deux, c'est que je trouve que les Grave Maidens ne sont pas assez exploités. C'est le fond de l'histoire. Et l'héroïne, c'est la sœur. Et elle va essayer de tout, mais au final, c'est la cause. Mais je sais pas. Il y a un truc qui me dérangeait. J'aurais voulu quelque chose de plus. En fait, je m'attendais à quelque chose de super original. Et en fait, ça n'a pas vraiment été le cas. Je crois que c'est ça. Donc, c'est pas que je vous le déconseille. Vous pouvez très bien l'adorer, ce livre. C'est bien écrit. Il n'y a rien à dire. Hein. Mais pour moi, ça n'a pas fonctionné. Ensuite, pardon. Donc, j'ai lu, oui, Beyond the Black Door de Adrienne M. Strickland. Ce livre était un gros coup de cœur. C'est un one-shot. Il n'est pas très grand. Je ne sais pas combien il fait de pages. Il fait 400 pages. C'était un très très gros coup de cœur. C'est un peu de la dark fantasy où il y a des méchants attachants, j'ai envie de dire. Une histoire d'amour pas conventionnelle. J'ai adoré cette histoire. En plus, l'héroïne est asexuelle et c'est aussi mon cas. Et c'est le cas de cet auteur d'ailleurs. Et je trouve que c'est bien d'aborder ce genre de sujet dans un livre, surtout un livre de fantasy comme ça. Et c'est bien bidouillé pour que tout concorde, pas que ça soit trop lourd. Et même mis à part ça, je trouve ce livre vraiment trop bien et original. Donc foncez. Moi je l'ai attendu depuis son annonce, je sais pas, genre en début de printemps l'année passée. Il était dans ma liste, la vidéo que j'avais fait pour les livres que je voulais le plus acheter en 2019 et j'ai vraiment pas été déçue. Regardez-moi ça, elle est trop belle. Il y a ma revue sur Instagram, je vais y arriver en publication. J'ai fait une jolie photo d'ailleurs, j'étais assez fière de moi pour une fois. Ensuite, je fais que de bagues, c'est horrible. Désolée. Throne of Glass, tome 2, Crown of Midnight
Je lis toujours en LC avec Alix des lectures d'Alix et Marie de M Beauty Books. J'ai beaucoup aimé ce livre, il se passe plein de trucs. La dernière partie, ouais, la dernière moitié, c'était un truc de fou. J'adore toujours les personnages, voilà, rien à dire. Et on était tellement accro à ce livre qu'on a enchaîné direct avec le 3 qu'on est toujours en train de lire. Là, on est à la moitié parce qu'on a commencé un peu en novembre. Donc voilà. Je me réjouis de savoir la suite. C'est une très bonne saga. Je suis contente je suis contente de enfin me lancer dedans parce que depuis le temps que j'en entends parler. Donc voilà. Ensuite, oh mais j'en peux plus. Je suis désolée, je fais une vidéo, je fais que de bailler. Je sais que je suis en pyjama à la moitié coiffée. Ensuite, j'ai lu Brody Harry tome 2. C'est une petite BD sarcastique, humour noir de Harry Potter. C'est juste tellement drôle. Vraiment, j'adore cette petite BD. Je vais me les procurer. Il y en a 2 qui sont... 3, je crois que le 3 vient de sortir. Le tome 3 vient de sortir. Ouais, c'est vraiment des petites BD, tous les moments un peu cultes de Harry Potter qui sont détournés et bref, c'est juste trop drôle. Rien que le nom des personnages, c'est pas les mêmes, on les reconnaît, hein, mais c'est genre c'est Harry Potter. Après, je sais plus les autres, mais je sais que c'est Harry Potter. Voilà. Je vous les conseille, c'est vraiment... Si vous aimez l'humour noir, mais bon, c'est très humour noir, hein, il y a des trucs un peu dégueulasses des fois. Alors, si c'est pas votre cam, évitez. Mais voilà, moi, j'adore. Ensuite, j'ai lu Clockwork Princess, le tome 3 de Infernal Devices. Donc, c'est Mortal Instruments, c'est les origines en français. Comment dire? Je l'ai déjà dit lors d'autres bilans parce que c'est toujours la même chose. Moi, je suis débaillée, je suis désolée. Je suis pas très fan de cette trilogie. J'ai vraiment de la peine avec l'histoire. Ça passe pas avec moi. Des trucs d'automate, de steampunk, moi ça va pas. J'arrive pas à me projeter là-dedans et mon cerveau il tique parce que je trouve que c'est pas logique. Parce que genre quand on dit là, tout le long, mais ça marche pas avec de la magie démoniaque. Mais comment il marche alors? C'est pas ouais, je sais pas. C'est pas comme s'il y avait de l'électricité ou quoi que ce soit, c'est juste des rouages montés là. Ça peut pas marcher sans magie. Voilà, mon cerveau il bug. Il y a un truc qui. Voilà. Et au final, ouais, l'histoire, dans celui-là, il y a des moments très émouvants que j'aime bien et que j'ai pris vraiment du plaisir à relire. Et ils sont importants pour comprendre toute la suite. Du moins, l'histoire entre les les personnages principaux, même parce que si on veut lire certains trucs, on va en entendre parler. C'est important de les lire, mais je pense que ce sera ma dernière relecture. Je les ai lus en français, en anglais. Je dis en anglais, ça passera peut-être mieux, mais non. Donc je pense pas que je les lirai, mais c'est des magnifiques objets livres. Donc de toute façon, ils iront pas très loin. Et ce mois-ci, on lit Mortal Instruments, tome 4, donc City of Fallen Angels, ou la cité des anges déchus. Je sais plus comment ils l'ont. J'arrive pas à voir. J'ai un bug, je ne sais plus comment lire en français. Mais bon, je crois que c'est les anges déchus. Genre, Fallen Angels, ça veut dire ça. Mais donc c'est pas un livre que j'aime non plus beaucoup trop. C'est dirons le moins celui que j'aime le moins dans les Mortal Instruments de base. Donc c'est le début de la deuxième trilogie. Par contre je me réjouis tellement des mois prochains pour lire le 5 et le 6, donc Lost Soul et Heavenly Fire, parce que ça je les adore, et en plus après tout le reste, ouais, j'adore. Voilà. Tales from the Shadowhunter Academy, c'est un livre de nouvelles, mais avec un vrai fil rouge entre les nouvelles et tout.
Bref, c'est un de mes livres préférés de tous les Shadowhunter Chronicles. Et je parle même pas de Dark Artifices qui vient après. J'en peux plus. Et entre deux, il y aura Chain of Gold qui va sortir. Voilà, ça va être un programme de lecture l'année prochaine dans les Shadowhunter Chronicles qui va être génial. Si jamais, j'en peux plus. Je suis désolée. J'ai aussi lu le tome 3, volume 3 de Mortal Instruments graphic novel, donc par rapport à l'histoire originale, mais qui sont dessinés par Cassandra Jean. J'arrive vraiment plus là. Je dis, j'ai une sinusite, là ça allait mieux, mais là ça commence à me broyer le cerveau. Bref, j'aime beaucoup les dessins. Elle a réussi à prendre les moments les plus drôles et les mettre en valeur. Ou bien des fois, il y a une scène où nous, on n'imagine pas forcément un personnage un autre personnage avoir une réaction que les deux interlocuteurs. Mais tout d'un coup, y a Magnus, il fait toujours ses têtes derrière, ça me fait rire. Elle a tellement joué avec ça. Bien, ouais. C'est trop chou, vous voyez. Il y a Church qui vient amener une lettre et puis du coup, il y a le dessin, c'est juste trop cool. Bref, j'ai beaucoup aimé. Je lis pas beaucoup de graphic novels, mais celles-là, elles sont vraiment de qualité. Si vous aimez Mortal Instruments, je vous les conseille grandement. Elles sont qu'en anglais par contre. Il y a 3 tomes. Le troisième tome vient de sortir. Les 2 premiers tomes font le tome 1, donc City of Bones, la cité des ténèbres. Et là, c'est la première partie du tome 2. Donc voilà. Je sais plus où j'en suis. Ah oui, le dernier. Et pas des moindres. Queen of Nothing. Ce livre. Donc c'est le 3e livre et dernier livre de la trilogie Folk of the Air de Holly Black. Donc il y a Cruel Prince, Wicked King, Queen of Nothing. Souvent on appelle ça Cruel Prince, c'est le premier tome, mais ça s'appelle Folk of the Air si jamais. Vous entendez, parce que plusieurs fois quand j'en parle, on dit mais c'est quoi Folk of the Air? C'est Cruel Prince. Ah. Donc voilà. Ce livre, il fait 300 pages, c'est juste horrible. Je l'ai attendu pendant 1 an. Voilà. Je sais, il y a des moments, mais hyper forts. Autant on a toujours envie de plus de Cardan et de Jude, mais je trouve qu'il y a des moments hyper forts dans ce livre entre eux et que j'adore. Et au final, je trouve ça parfait. Je me suis jamais ennuyée. Bon, sur 300 pages, ça commence à s'ennuyer, c'est la merde. Il y a juste un truc qui m'agace, mais je vais pas dire parce que ça va spoiler. Non, 2 trucs qui m'agacent un petit peu. Ouais, il y a 2 trucs. L'un, une, c'est la fin. Après, il y a des gens, la plupart des gens adorent cette fin, mais franchement, la fin, elle m'a fait mettre 4 étoiles. C'est un coup de cœur de 4 étoiles, j'ai envie de dire. Mais pour moi, ça peut pas être un 5 étoiles à cause de cette fin. Parce que c'est pas ce à quoi je m'attendais. Mais après, la plupart des gens adorent cette fin, attention. Hein. Mais de toute façon, je vous conseille tellement cette saga. Cruel Prince met du temps à démarrer, mais en fait, on se rend compte par la suite, surtout en relisant, qu'il y a tout qui est important. Et la deuxième partie est folle. Wicked King, c'est un chef-d'œuvre. Et Queen of Nothing, franchement, est vraiment très bien. C'est original, c'est... Ouais. Donc, j'adore. Et quand j'étais à Londres, j'ai trouvé la version Waterstone avec les lettres que Cardan envoyait à Jude. Voilà, je suis trop contente. Et sinon, c'est tout. C'est déjà pas mal, non? Autrement, il y a The Recommend Darkness que je suis toujours en train de lire, qui est un peu de côté parce que là, je me mets vraiment à jour dans ma lecture de tome 3 de Throne of Glass. Bon là, Alex ayant commencé son stage, Marie aussi en train de travailler, moi j'étais en vacances et tout. On était tous un peu à la bourre, alors maintenant ce qu'on va faire c'est simplement le soir on discute, écoute, demain t'as du temps? Non j'ai pas de temps, je suis trop crevée, il faut que je me repose, il faut que je bosse mes cours, il faut que je fasse ci. On dit, écoute on lit que un chapitre. Là par exemple, aujourd'hui on n'en lit pas.
comme ça. Tout le monde peut être un peu à jour, parce qu'il n'y avait pas tout le monde qui était à jour. Et donc c'est vraiment cool comme essai. On veut pas se prendre la tête, on veut juste profiter ensemble sans avoir de contraintes. Voilà, c'est ça que je cherchais. Et sinon, j'ai aussi commencé une LC du Seigneur des Anneaux, donc le tome 1, que je lis en anglais, The Fellowship of the Ring. Euh, Ça fait très très longtemps que je veux lire Le Seigneur des Anneaux en anglais. Je l'ai lu 3 fois en français en entier, là, la trilogie. Mais j'ai le livre en anglais depuis 10 ans, je pense, et j'ai jamais sauté le pas. J'avais trop peur. Alors là, hier soir, j'ai lu le prologue sur les hobbits. Alors, je suis à la bourre, hein, parce que normalement, on est censé lire jusqu'au chapitre 6 aujourd'hui. Donc du coup, j'avais 4 chapitres à la bourre. Parce que le prologue n'était pas obligatoire vu que c'est sur les hobbits, mais c'est toujours intéressant. Puis, on commence le livre depuis la première page, et puis pas depuis où on veut, quoi, j'ai envie de dire, même si je l'ai déjà lu. Mais c'était rigolo, donc hier avant de dormir, j'ai lu ça. Maintenant, il me reste... là, j'ai 6 chapitres à lire aujourd'hui, donc ça va être sympa. Je me réjouis de tout ça. Voilà. Donc, ma palle viendra un peu plus tard. Normalement, j'essaye de faire vraiment le premier et tout. Bon, là, avec les vacances, j'étais en week-end, donc c'était pas possible. Mais je vais attendre d'avoir les catégories pour la tâche 2 du Booksta Sorcier pour faire ma palle. Donc ça viendra dès que ça arrive, quoi. Donc, voilà. Sur ça, je vais vous laisser. Je vous souhaite une très bonne journée, une très belle soirée. Et je vous dis à tout bientôt. Ciao les loutres.